Pourquoi tu te pousses pour être sur la vidéo? Tu veux pas être sur la vidéo? Pourtant, il est bien là. Il est là avec moi sur les 24 heures d'Alizé. Wouhou! Donc voilà une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur les 24 heures d'Alizé. Deuxième participation pour moi. Je suis venue l'année dernière. D'ailleurs, tu peux voir sur ma chaîne la vidéo de l'année dernière où j'ai fait le 6 heures. Et comme je te disais dans la vidéo, j'ai vraiment kiffé cet orga où tout est carré, cadré et tout est pensé pour voilà, vivre un défi fou dans le plus merveilleux des conforts. Et donc, l'idée cette année, c'est de faire le 12 heures. Et David, mon duo, voilà, que vous voyez sur mes entraînements, pour le gros objectif qui nous attend. Et d'ailleurs, cet objectif est... Nanana, toujours pas. Donc on est là toujours en mode prépa et on se lance sur le 12 heures avec un départ à 22 heures. Et oui, tu vois que là la nuit commence à tomber et on a un peu de chance parce qu'aujourd'hui il y a eu une météo de dingue, un soleil qui en a cramé malheureusement plus d'un aujourd'hui. Et nous on part 22 heures à la fraîche. Donc 12 heures, arrivé demain 10 heures. On va essayer de cumuler un peu les bornes, de gérer le rythme, de gérer le run la nuit pendant que le corps demande du sommeil. Et c'est bien là le plus difficile à mon avis. Et tout ça sur une boucle de 1,1 km. Oh my god. On va se mettre en mode hamster running. 21h58, on part dans 2 minutes. Il y a toujours le 24 heures qui court. Je vais me mettre derrière la ligne de départ. Donc tu peux courir le 6 heures, le 12 heures ou le 24 heures en solo ou en équipe. Du coup là forcément sur le 24 heures on voit encore des gens courir. Mais je pense que c'est soit les winners, soit certainement les mecs qui sont en équipe. Et donc voilà, le décompte est lancé. On n'est pas nombreux à partir sur le 12 heures. Juste cette petite troupe-là à partir. Parce que le fait de partir à 22 heures, il faut avoir encore plus de courage. Mais je trouve que c'est vraiment une idée chouette parce que du coup, on fait les 12 dernières heures des mecs qui font le 24 heures et ça va leur redonner du peps et ça va leur permettre de ne pas terminer seul. Et ça, c'est vraiment une super idée encore qu'a eu Philippe l'organisateur. Comme quoi, ce mec, il a vraiment une expérience du run énorme et du run long. Parce qu'il met vraiment en place tout ce qu'il faut pour que les coureurs se sentent le mieux possible sur leur aventure des 24 heures d'Alizé. Coucou, tu vas bien? Merci, toi aussi? C'est joli, ça met un peu de lumière, un peu de gaieté. Merci. Oula. On a le droit de le faire en vélo? Fallait le dire qu'on avait le droit de le faire en vélo. 5, 4, 3, 2, 1. Et courage tout le monde. Et c'est parti pour les 12 heures d'Alizé. Et qui il est parti? Crie du départ. Wouhou! Merci. Après tout à l'heure. Bon alors forcément course de nuit, du coup forcément les images vont pas être au top. Je vais essayer de vous faire une vidéo pour vous montrer l'ambiance d'un 12 heures de nuit. Poppy c'est chouette parce que... Comment c'est ton prénom? Amélie. Amélie. Mon surnom c'est la gazelle. Voilà, Amélie la gazelle. Je suis très contente de la retrouver aujourd'hui. Parce que si tu regardes ma vidéo de l'année dernière, Amélie était sur le podium avec moi. Tout à fait. Sur le 6 heures. Sur le 6 heures. Et donc du coup on sort toutes les deux sur le 12. Exactement. Donc qui va gagner le podium cette année? Oh là là. Je vais te foutre une mine. Moi déjà si je finis 2 heures déjà c'est pas mal. Mais oui, mais oui, mais oui. Bon alors ce que je remarque tout de suite, quand tu fais le 6 heures en 2023 et le 12 heures en 2024, c'est que finalement tu ne perds aucun repère. Il y a des courses, quand tu les fais 2 fois, bah, tu oublies un peu le parcours ou il y a des coins, ça te rappelle des choses, mais tu te rappelles pas la totalité du parcours. Bah ici oui. Ici tu te rappelles de n'importe quelle plaque d'égout au sol quoi. D'ailleurs je vais faire un coup de pub parce que il y a un mec qui a mis sa baraque en vente l'année dernière, elle est toujours en vente cette année. Alizé, petite
commune bien sympathique et dynamique. Bon, on reconnaît tout de suite les 24 heures. Eux, ils sont à 12 heures de course. Bon, faut se dire que dans 12 heures, on sera pareil en fait. On leur ressemblera. Il ne reste plus que 11 heures et quelques. On est bon. Quand tu es sur une course, ça me sert comme ça, c'est bien de trouver des moyens de t'évader et de faire passer les tours. Là, avec David, on a eu l'idée de compter le nombre de cônes qu'il y a sur le tour. Et on compte dans notre tête. Et putain, le fait de parler à la caméra, j'ai oublié. J'ai un peu devant. Merde. Bon. Non, tu dis rien, on compte dans notre tête. Et si on a le même nombre à la fin du tour, on a gagné. Sinon, on recommence. Donc comment te dire que ça fait passer les tours? C'est con hein, mais voilà, je te donne mes astuces à la con. Oui, dans ma tête, je vais pas dire oh merde, il y a une attaque de cône les gars. Comment tu veux compter tout ça? Bordel. Bon, j'avoue que je me suis paumée. J'arrive pas à compter les cônes. On va pas la compter dans le deuxième pas, ça va. Il va falloir, ouais. On va refaire un tour à compte-cône. Et là, il y a une sorte de calme un peu qui s'est installé. Ouais, oui, il est 23h. On est revenu au départ du nombre de cônes. Peut-être 83. Ah, 79. Ah merde. On recommence. Ah merde. On est pas bon. On a 4 cônes d'écart. Bon bah, on s'est refait un tour comptage de cônes. C'est reparti. Au bout d'une heure, on est à 9 km et demi de côte. 9 bornes du nord, on est bon? Peut mieux faire? Non. Pas ici. Pas ici. Il en reste 11, ça va. Il en reste 11. Là, c'est l'échauffement. Alors, je l'annonce tout de suite. Dans 10 heures, je courrai pas 9 km/h. Ça, c'est... Je suis devin. Un ultra de nuit, c'est un voyage dans ton mental. Tu commences ta route par l'engouement, le départ, tout le monde est frais et chacun y va de son pronostic. Et toi, tu pars sur quoi? Moi, je suis là pour finir, mais si je pouvait finir en 15 heures, ça me plairait, disent-ils humblement. Disent-ils avec prudence, comme s'ils savaient ce qui les attend. Disent-ils avec prudence, et un brin d'appréhension. L'engouement passe et tu te concentres, t'y es depuis quelques heures maintenant et tu te sens bien, tu cours, tu te sens chaud malgré la nuit et le froid. Tu galopes, t'es invincible, t'es chaud, les hormones sont là, tu revois tes objectifs à la hausse. Parce que si c'était le grand jour, ouais, si aujourd'hui je le pouvais, si aujourd'hui c'était mon jour, ouais, si aujourd'hui je peux tout casser, une heure d'avance ou deux, je sens que je peux l'envisager. Parce qu'aujourd'hui je suis invincible et que je sais que je vais rien lâcher. J'aime tellement ce slam qu'Emir avait créé sur sa vidéo de l'eau rigole sur sa chaîne. Malheureusement, qui n'existe plus, les lapins runners. Donc si tu regardes sur la vidéo de l'eau rigole, tu entendras le son de ce slam qu'Emir m'a autorisé à utiliser. Et merci encore Emir. Et là avec David, on est un peu dans le début de ce slam, à faire des paris, à faire des statistiques, à avoir des projets et à se dire que peut-être on fera un podium tous les deux. Ça c'est le côté que montre qu'on a un bon mental. Et voilà, et si tu écoutes la suite de la musique du slam d'Emir, tu verras que le mental faut pas le perdre et que faut pas perdre le mental ni la lucidité. C'est ce qui nous fera arriver au bout de ces 12 heures, qui sera déjà un premier bel objectif. Ça ferait quand même rêver qu'on se fasse tous les deux un podium. Allez, on continue de courir en rêvant.
Bon alors ça c'est la magie du 24 heures, je suis avec Derek et Aurélien. Salut. Et l'année dernière en fait ils étaient sur le 24 heures en relais pendant que je faisais le 6 heures. Et là ils sont lancés sur leur individuel, ça leur a donné envie. C'est ça. Et on fête vos... Je viens de passer les 100 km. Eh bah, On vient de passer nos 100 km et c'est une grande première pour moi. eh bah bravo. Bravo à vous, je suis admirative. Super. On immortalise ce moment. Ah, c'est génial. Le premier 100 bornes dans une vie, ça s'oublie pas. Exactement. Et il est là à Alizé, Il est là. immortalisé dans la pénombre. Bravo les gars. Merci à toi. N'empêche qu'ils m'ont quand même dit qu'ils avaient le même rythme depuis ce matin. On est sur un 9,5 km/h là. Ok. 100 bornes à 9,5. Moi ça me va bien. Hein. Si je peux faire ça un jour, vous me laissez rêveuse. Des machines, je vous le dis, moi, des machines. Et là, on va faire une petite pause. On va boire une petite bière. Ah bah nickel. J'allais peut-être pas le dire à la caméra. Si, ça se dit. Pas de problème. Sans boire de poule. Allez, bravo les gars. Merci. Hop là, moi je passe là. On va aller soigner le corps. Besoin d'un petit strap ici pour une petite irritation. Et dans un petit passage aux toilettes aussi. Ils sont bornards là, pourquoi ils marchent? Attends, on va aller aux infos. Bon les gars, c'est quoi? C'est la bière qui a du mal à passer là qui vous fait marcher? Justement, on la savoure. Ah. Et là, on va repartir dans 2 minutes. D'accord, vous profitez de la bière. Exactement. Les effets secondaires de la bière. Elle était bonne, hein. Ah bah j'imagine bien. Et bien mérité. Très carrément. Bon bah, on est à 2h18 km. Sachant qu'on a fait une petite pause soin du corps. On tient le bon rythme. Mais on va le stopper ce rythme. Enfin je vais le stopper, je ne sais pas ce que David va aller vivre comme aventure. Commencer à alterner marche et course d'ici une petite demi-heure. Une petite méthode Cyrano, je pense, qui va se mettre en place pour aller au bout des 12 heures. Comment t'expliquer qu'à ce moment-là de la course, moi je mets toujours un peu de temps à rentrer dans les courses. Je pense que c'est parce que je suis habituée à faire du fond. Et que là, ça y est, ma tête elle commence à y rentrer doucement. Et j'ai un besoin de me retrouver avec moi-même là pour faire le point, savoir ce que je vais faire, comment je me ressens et comment je m'organise sur les heures à venir. Donc je suis désolée, mais je vais mettre un petit peu cette vidéo en off pour quelques temps. Je sais pas du tout combien de temps. Est-ce que ce sera toute la nuit? Est-ce que ce sera qu'une partie? Je ne sais pas. Mais là, j'ai besoin de me mettre dans la bulle pour pouvoir avancer sur les 10 heures qu'il me reste. Et en plus, voilà, il fait nuit. Donc un coup tu me vois, un coup tu me vois pas. Là, j'ai besoin de me mettre dans mon petit monde. Alors on avance. Il reste 10 heures à faire. Ouh. Et bah dis donc, on a couru, marché, et je t'ai complètement oublié toi. Bon, on en est où? On en est à 5h12 de course et on passe le marathon. Depuis 3 heures de course, on alterne marche et course avec la méthode de Cyrano. Et donc Cyrano, c'est un enchaînement de périodes de course. Et là d'ailleurs, on devrait courir. Et donc en fait, de course donc, et de marche. Et donc là, on est sur un rythme où on court pendant 8 minutes. On marche pendant 2 minutes. Ça va donner un groupe de 10 minutes, ce qui est quand même plus pratique à compter que la marche avec la montre. Sinon, côté corps, bah, on commence forcément à sentir que ça tire un peu. On arrive bientôt à la moitié. C'est ça qui est plutôt entraînant.
Et puis voilà quoi, ça avance, doucement mais sûrement. En tout cas, l'ambiance, je la découvre là, parce que l'an dernier, j'ai participé aux 6 heures, mais du coup, j'ai découvert les 6 premières heures de la course. Et là, je découvre les 12 dernières heures de la course. Et on voit les 24 heures qui sont un peu plus de 17 heures de course. Et bah, j'avoue que quand on les voit, ça donne pas forcément envie de faire un 24 heures. Les pauvres, ou non, c'est pas les pauvres en fait, parce qu'ils sont trop forts. C'est des machines. Je vous admire les 24 heures. Puis les heures passent et le corps décline. Puis les heures passent et le corps décide. Puis les heures passent et le mental lâche. Et là, tu te poses une question qui fâche. Bon, après 6h15 de course, nous avons assisté à une explosion en plein vol de la licorne. J'ai eu ce qu'on appelle l'appel du duvet. Un coup de fatigue qui m'est tombé sur la tête. Là, je vacillais un peu, j'avais la tête qui tournait. Et prise de froid et de fatigue. Après 2 jours de caca mou, forcément, le corps il est mou aussi. Je me doutais bien que courir 12 heures dans cet état, ce serait pas facile. Donc du coup j'ai accepté ce que mon corps me réclamait et j'ai fait un petit dodo d'un quart d'heure. Moi j'ai pas réellement dormi et merci hashtag les 3 mecs qui ronflaient dans le dortoir là. Mais au moins ça m'a reposé un peu. Ça m'a remis les idées en place. En plus, le soleil commence à se lever. Et David en a profité pour me coller... 7 tours. 7 tours, non mais c'est quoi ça? Non mais c'est pas possible 7 tours. Je peux reprendre un... Non, on verra à la fin si vraiment il y a 7 tours, je te crois pas. Tu parles d'un duo quoi. Le mec il attend que sa pote elle soit morte pour lui coller des tours dans la gueule quoi. Il est accéléré. T'aurais pu me masser les pieds pendant que je dormais pour me détendre. Tu ronflais comme les mecs. Non, j'ai pas dormi. Bon bref, voilà, faut accepter ce que ton corps te réclame quand tu es dans de l'endurance extrême. J'ai rechargé un petit peu les batteries. Là on marche un peu pour relancer le corps. Et après c'est reparti. Oh oui, on va y aller. Il va falloir, parce que moi je vais pas pouvoir tenir à ce rythme-là, c'est trop rapide. Tu vas me recoller des tours encore. Excuse. Non, on va y aller. Le corps c'est une machine en fait. Il faut y croire, il sait repartir. Il faut lui donner les moyens, être patient et garder le moral et ça repart. Et tu te demandes pourquoi t'es là. Soit t'avances et t'as mal aux jambes, soit tu t'arrêtes et tu meurs de froid. Tu te demandes ce que tu fous. Ce que tu fous à 5h du mat, tout seul dans une forêt noire. Ce que tu fous à 6h du mat, pendant que les autres se lèveront tard. T'as aucune idée de la manière dont tu vas t'en sortir, mais t'es encore là, ouais. Même si t'aimerais claquer des doigts et te réveiller au chaud dans tes draps, force est de constater que la nuit passe et que t'es encore là. Et même si t'es seul dans la forêt et personne peut t'aider, et dire que c'est toi qui l'as voulu, dire que c'est ce que t'es venu chercher, tu peux toujours te poser 2 secondes et regarder derrière toi. Soit tu t'arrêtes au ravito et tu mets fin à l'aventure avec le risque de regretter et le risque que ça te torture. Soit tu t'accroches à ce que t'as accompli et tu te dis que tu peux plus t'arrêter après autant de temps investi. Bon allez, on est dans les 4 dernières heures. Alors là l'objectif il est même pas en nombre de kilomètres. Il est d'aller rechercher la nana qui est devant. Voilà, ça donne un objectif à atteindre pour avancer. Et donc voilà, nana devant, ce qui me permettrait d'être sur la 2e marche du podium. C'est tellement abstrait. Pour l'instant, j'ai juste envie de finir en fait. Ah putain, 2e féminine. Le but atteint. Maintenant. Hein? Je suis premier M4. Premier M4. Je viens de passer premier M4. C'est la place là? Ben, c'est pas fini. C'est la première fois. Bon. Il mérite un bon gâteau. Ah ouais, c'est pas fou. Vous avez tout, c'est bon? Après du coca. Oh putain, il est lourd là.
Attends, c'est lequel le tien, celui-là? 105, ouais. Bon, du coup, objectif atteint. Maintenant, le but, c'est de maintenir la place de deuxième féminine. Donc, le but, c'est de ne pas refaire péter le corps avant la fin, quoi. C'est surtout ça. Sachant que je suis deuxième féminine, mais que elle n'est pas très loin derrière moi. Et qu'elle a un très très bon rythme de marche. Je suis admirative. Et en même temps, on se bat pour maintenir la place de David aussi. Putain. On va aller chercher celle-là. Ah, les petites côtes de merde là qui au premier tour te disent ouais, ok. Bon, au dernier tour, t'as l'impression que c'est des montagnes. Des montagnes de 50 cm de haut. On a monté sur un sommet, là on est sur la crête. Moi je t'explique, j'ai pas trop fait de vidéo là. En fait il ne nous reste que 45 minutes. Ça fait genre, je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte David, je pense au moins 3 heures que je me bats. 3, 4 heures. 5 heures tu crois? Non mais depuis le début même. Non mais vraiment tu sais que je me bats et que je me suis remise à courir et tout. Que tu cours en permanence, ça fait bien 3 heures. Ouais, ça me fait 3 heures que je me bats à courir en m'arrêtant pas, voilà. Pour pas qu'elle me redouble. La marcheuse. La marcheuse qui était derrière moi. Et pour pouvoir garder ma deuxième place. Et bah, écoutez madame, je vous tire ma corne. Voilà. Je vous avais tout mon respect. Parce que vous m'avez tué. Toute la France qui nous regarde. Vas-y. Trop fort. T'es trop beau Pikachu, t'es souriant encore après tant de... Mais ouais, mais en plus t'es souriant, c'est trop génial. Bon, et donc je disais que je te tirais ma corne. Putain, elle est là. Non mais, tu m'épuises. En fait, je t'explique. Tu m'as épuisé. Tu m'as épuisé. Je cours, genre je cours au moins, je sais pas, 5-6 tours, tu vois, non-stop sans arrêter. Et je me dis, ah, je m'arrête au ravito. Je prends juste un petit coca, une poignée d'amandes. La meuf, elle me double, alors qu'elle marche. Mais t'es où là, hein? Comment tu fais ça? Non mais, en fait, à chaque fois, tu ressortais de je sais pas où. T'aurais pas un peu coupé le parcours? C'est pas possible, bordel. Il y a un truc là. Bah voilà, tu m'as épuisé. Donc, bah, voilà, j'abdique. J'abdicte, ça se dit, abdicte. J'abdicte. Je serai, j'espère, sur la 3e marche du podium et je te laisse avec honneur la 2e marche. Vas-y. Maintenant, continue de marcher vite et de courir parce que tu crois que je suis encore derrière ton cul. Épuise-toi de ton tour et je te dirai un petit mot sur le podium tout à l'heure. Non, voilà, tu as tout mon respect. C'est vrai que j'ai un peu les boules parce que cette 2e place, je l'ai tenue longtemps. Mais voilà, c'est la loi du plus fort. Et là, j'ai pas été plus forte. En plus, à un moment donné, j'étais encore faire caca tout mou. Elle en a profité pour me doubler. Ça, c'est pas du sport. Moi, j'y peux rien que je suis malade du caca tout mou aujourd'hui, tu vois. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Elle fait pas caca tout mou en courant. C'est pas facile de faire caca tout mou en courant. C'est pas de mérite, hein. Ça marche. C'est vrai en plus. On va faire caca quand Alors que nous, on marche pas, tu vois. Bon bah voilà, le 12 heures d'Alizé, il est fait. 82,5 km pour moi. Et combien t'as fait toi? 90 bornes pour David. 82 km. Je ne sais plus si c'est 4 ou 5 passages aux toilettes pour Cacamou. J'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Donc je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. L'année dernière, à la fin du 6 heures, je vous ai dit que c'était génial, machin, et que je tenterais bien le 12, voire le 24. Donc cette année, je suis venue tenter le 12. Là, tout de suite, te dire que j'irai sur le 24, joker. Quand tu vis les 12 dernières heures du 24 heures, la deuxième partie de course, que tu vois la souffrance des mecs, les démarches, les batailles qui se font pour arriver au bout. Quand tu vois déjà nous la souffrance qu'on a au bout de 12 heures, enfin voilà, c'est un autre monde, c'est vraiment un autre monde, vivre à 24 heures. Bon par contre c'était encore une très très belle édition, il y avait encore
tout ce qu'il faut pour un 24 heures. Ça m'a fait très plaisir de revoir Philippe et tous les bénévoles. Ça m'a fait très plaisir de courir avec David. Ça m'a fait très plaisir de faire plein d'ikacamou dans les toilettes du gymnase. Ça m'a fait très plaisir de partager beaucoup de moments avec vous et j'ai eu un retour sur ma vidéo de l'année dernière qui vous a plu et qui vous a donné. J'ai plusieurs personnes qui ont vu la vidéo qui m'ont dit que ça leur avait donné envie de venir et motivé et voilà, ça les a mis dans la course avant aujourd'hui et du coup bah, c'est chouette. Voilà, c'est la meilleure récompense de mon travail pour les vidéos, c'est quand ça vous donne envie de découvrir une orga et quand ça vous booste pour vos futurs projets. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup souffert. Forcément, vu que la santé n'est pas là, bah, la souffrance elle est un peu plus forte. Mais je suis très contente du résultat parce que 82 bornes, je n'imaginais pas faire autant. En fait, c'était compliqué de se projeter. Réellement, c'est compliqué de se projeter sur ce genre de chrono. Et puis bah, finalement, je te laisse regarder, mais il y a encore un joli final cette année. Licorne Power, Aurélie Berthe. Bravo. T'as pas mal, tu viens cloche-pied, alors là faut le faire. Hein. Bravo Aurélie, félicitations à toi. Bravo. Bravo. Aurélie, là-bas s'il te plaît. La seconde. 83 km 423, nous accueillons Pascal Bourdel. Quel rythme à chaque fois de marche rapide et toujours le sourire également passant. C'était vraiment sympa, félicitations. Comment t'as vécu cette expérience du coup? C'était un vrai bonheur. Hein. La nuit a été un peu longue quand même, un peu difficile, mais alors j'étais tellement touchée par les bénévoles qui étaient présents en permanence que vraiment ça a été vraiment... Ça t'a bien aidé à passer ce moment un peu plus difficile. Ouais. Voilà. Félicitations, merci pour ce témoignage Pascal. On l'applaudit messieurs, dames. Et la vainqueur, 100 km 803. T'avais pas gagné les 6 heures l'année dernière ici, toi? Bravo. Donc, elle gagne les 6 heures l'année dernière, elle gagne les 12 heures cette année. Elle a eu le sourire en plus à chaque passage. Un tonnerre d'applaudissements pour Amélie Auchard. Félicitations, Amélie. Alors, Amélie, tu m'as dit tout à l'heure, tu n'avais pas spécialement ressenti de coup de bourre cette année. Non, ça a été, j'ai juste un moment pas bien au bout de 2h30 de course où j'avais un peu envie de vomir, mais c'est passé au bout d'une heure et après ma course a été que du bonheur. Et pareil, moi j'ai trouvé que les bénévoles étaient au top, je me suis éclaté avec eux, j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas eu besoin d'avoir de musique. Hein. Franchement, c'était royal. Bah, merci. Sans problème l'année prochaine. Ah bah voilà, rendez-vous est pris, merci à toi Amélie, très beau témoignage. Adieu les filles. Bravo, bravo à toutes les trois, bravo. Alors tu pars à la recherche de celle qui t'a quitté quelque part devant toi sans trop savoir où la chercher. Parce que sans elle tu perds le nord et l'horizon s'efface. Parce que sans elle ton espoir de finir et d'accomplir se glace. Parce que sans elle tout ce que tu veux c'est retourner au confort en abandonnant si près du but l'envie de finir et de te sentir fort. Tu l'as perdue si près du but alors qu'elle t'a accompagné depuis le début de ta prépa jusqu'à il y a quelques heures. Celle dont je te parle, tu la connais et elle s'appelle lucidité. Pour la garder sur un ultra, le mental ne suffit pas. Plus t'as le physique et plus elle restera près de toi. Plus tu as l'expérience et plus tu sauras que l'ultra est un voyage fait de haut et de bas. Que l'ultra est un voyage où tu la perdras parfois de vue et qu'à ce moment seulement tu te demanderas pourquoi t'es venu. Plus t'as l'expérience et plus tu sauras chasser les mauvaises idées qui tenteront de te séduire et te faire sortir par la petite porte de l'aventure qui t'anime et te fait frémir. Si un jour t'es sur Ultra et que tu te demandes pourquoi t'es là, pense à ce texte et rappelle-toi que la réponse à cette question tu l'as au départ et à l'arrivée. Et qu'entre les deux c'est à toi de jouer, à toi de ne pas laisser ta lucidité filer.